Seigneur de grâce, nous te bénissons pour ces instants. Merci Seigneur d'avoir chauffé le moteur. Et nous croyons que maintenant tu vas nous emmener sur le chemin de la vérité qui va nous conduire à la vie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour le vase que tu t'es choisi Seigneur. Bénis-le Seigneur, remplis-le encore de toi et de ton esprit. Seigneur, dispose notre corps, notre âme et notre esprit afin que nous soyons disposés à recevoir et à percevoir ce message que tu as préparé toi-même pour l'édification de ton peuple. Merci Seigneur. Sous vos acclamations pour le Seigneur, l'évangéliste Diakara. Amen. Merci. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Lève-toi, toi qui es venu pour honorer celui qui t'a créé. Pendant que tu te lèves, bien-aimé, j'ai envie de te dire, d'une parole, ta joie sera touchée. La joie de l'Éternel sera honorée. Adonai, ô Dieu des cieux, toutes les acclamations, nous te célébrons. Père éternel, toutes les acclamations, nous t'honorons. Père éternel, toutes les acclamations, nous célébrons ton nom. Père éternel, toutes ces acclamations, nous glorifions ta Seigneurie. Père éternel, toutes ces acclamations, nous témoignons combien de fois tu es grand et bon et merveilleux. Oh Seigneur, il s'agit d'un adorateur, Seigneur. Il s'agit d'un adorateur en 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 Seigneur. Les chants que vous allez m'accompagner au travers de ce chant que l'Esprit m'a donné. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Une fois de plus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'en même temps tu peux acclamer pour le chant que le chant se rejoigne en toi? Que Dieu vous bénisse. Mon souhait serait que tu sois interpellé par l'Esprit Saint. Je ne sais pas si tu as pensé ramener ton cahier. Si tu ne l'as pas prévu, ben prends ton téléphone car il y a des choses à noter. Je sais que tu es souvent sollicité par les pensées de voyage. Tu voyages beaucoup quand tu es dans la présence de Dieu. Tu voyages beaucoup. Pendant que tu es là, tu peux te retrouver ailleurs. Pendant que tu es là, tu peux avoir des images. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, je veux être là aujourd'hui. Je veux écouter la parole de Dieu. Au début jusqu'à la fin. Je veux comprendre ce que je n'ai jamais compris. Je veux avoir une révélation dans ce qui était flou dans mon esprit. Je veux aujourd'hui saisir la robe comme l'a su le faire la femme à la perte de sang qui a cherché la guérison, mais n'avait jamais trouvé. À cause de sa décision, elle avait touché le bord de la robe du maître et le sang avait cessé de couler. J'aimerais que tu sois semblable à cette femme qui témoigne de sa foi en croyant seulement, pourvu que je touche le bord
de la robe du Maître. Cette parole-là est semblable à une robe, Père. Oh, bien-aimé, toi qui écoutes l'Esprit, il faut juste que tu sois attentive ou attentif et que tu saisisses le bord de la robe. Et je crois par la foi, tu verras clair. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es le ministre de l'Église. Tu es le pasteur par excellence. Et comme le dit la parole, que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent se bâtissent en vain. Oh Seigneur, voilà, ton Église est semblable, Père, à ces matériels. Ton Église, Père, la montagne de Morija est semblable à des outils que toi-même que tu as réunis, Seigneur, pour en faire ta maison, Père de bonté. Alors tu m'as mis devant, Éternel Dieu, pour être une lumière du monde et le ciel et le sel de la terre. Tu m'as mis devant ton assemblée pour être une lumière, Seigneur, et le sel de leur vie. Alors remplis-moi de ton esprit. Il s'agit de la plénitude de ton esprit, Seigneur. Il s'agit de ton autorité, Père. Il s'agit, Père, de ta magnificence. Il s'agit, Père, de ton autorité. Alors je m'abandonne pleinement, Seigneur, pour que, Seigneur, tu puisses déborder au-dedans de moi, car tes enfants veulent manger, ils veulent boire. C'est par des acclamations que tu es honoré, Seigneur. C'est par des acclamations que tu es honoré. C'est par des acclamations que tu es honoré. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas t'asseoir. Avant de commencer, j'aimerais attirer ton attention. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Avant de passer au message, j'aimerais que tu comprennes c'est quoi le lieu très saint. C'est des choses parfois qu'on ne t'a pas enseigné. Parce que la Bible est claire, nous dit quand l'Esprit de Dieu viendra. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut parler à Williams, peut parler à Oveta ou à Adri, ou à Linda ou à Mibel, dans leur chambre, pas à l'église. Alors, s'ils sont humbles, ils vont comprendre que l'Esprit de Dieu, quand il leur a parlé dans la chambre, ça ne veut pas dire qu'il ne parlera plus. Il pourra encore parler dans l'église. Parce que la partie restante de la révélation qu'ils ont reçue, c'est dans l'église qu'ils vont le recevoir. D'où, nombreux se disent, Dieu m'a déjà parlé. Mais je viens pour te dire, il nous parle continuellement. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une histoire qui date de longtemps. L'Esprit a toujours parlé à l'église. Et il ne cesse de parler. Mais vous verrez que des orgueilleux, quand ils ont déjà le verset en tête, quand ils ont déjà la révélation en eux, et quand l'Esprit parle dans l'église, parfois ils se disent, ben je connais. Tu ne connais pas. Parce qu'il y a une partie que tu avais négligée. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que le lieu très saint, c'est bien. Mais il y a les parvis, dans les parvis, il y a le bruit. La Bible nous parle que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un marché. On nous disait le lieu très saint est caché dans un marché. Le lieu très saint est caché dans un marché. Bien-aimé, qui dit marché, dit un endroit où tu trouves tout le monde. Les voleurs, les menteurs, les égoïstes, les impudiques, les vrais, ceux qui aspirent de la vérité. On nous dit l'église c'est un marché. Il faut que ça rentre dans ton esprit. L'église c'est un marché. Chacun vient au marché pour acheter quelque chose. Chacun vient au marché pour prendre quelque chose. Chacun va au marché pour trouver quelque chose. Tu es venu pour acheter du poulet, oui. Il y en a un autre qui est venu pour acheter du poisson, oui. Il y en a un autre qui est venu pour acheter du pain. Il y en a un autre qui est venu pour acheter du manioc, oui, bien aimé. Il ne s'agit pas de la même chose que devait prendre. Chacun est venu pour prendre quelque chose dans le marché. Mais bien aimé, justement, ce que tu es venu chercher, il faut que ça vienne de ce trésor caché. Il ne s'agit pas du pain qu'on peut acheter n'importe où. Il ne s'agit pas du manioc qu'on peut trouver n'importe où. Mais il faudrait que cela vienne de papa. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand Dieu te donne le pain qu'il te faut, tu n'auras plus jamais faim. Quand Dieu te donne une eau, tu n'auras plus jamais soif. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te donne, c'est pour que tu ne fasses plus comme la femme samaritaine qui venait au puits à tout moment. Elle en avait marre. À tout moment, elle vient à l'église. Puiser l'eau parce que son grand-père c'était Jacob. Parce que son grand-père c'était moi. C'est un exemple que je donne. Parce que papa Vivien il est évangéliste. Tu viens à tout moment parce que c'est le puits que Jacob avait laissé. Et tu viens à tout moment puiser dans le puits. Au lieu de chercher à connaître en qui Jacob puisait.
Est-ce que je vais comprendre? Jacob puisait en qui, bien-aimé? Jacob puisait en l'Éternel. Et c'est juste une représentation, Jacob. Papa Vivien n'est qu'une représentation. Il y a quelque chose qui est derrière. Il y a une personne qui est derrière, qui lui dit, dis ceci, fais ceci. Alors si tu restes sur Papa Vivien, c'est sûr, tu verras mes faiblesses. C'est sûr, tu verras mes erreurs. C'est sûr, tu verras mes défauts. Et au lieu de prier pour moi, tu vas contribuer à mon échec. Tu vas contribuer à ma difficulté de service. Parce que tu n'as pas compris que même celui qui est devant est malade. Je vais pas laisser l'esprit parler à quelqu'un. Bien aimé, moi je suis bien éduqué dans les choses de Dieu. Quand j'écoutais la diaconesse Adrien en train de nous conduire par l'aide du Saint-Esprit, j'ai dit je ne tomberai pas dans le piège. Parce que moi, je sais c'est quoi le discernement. Ceux qui ont regardé peuvent comprendre que la modération, elle a modéré 25%. 75%, elle a fait quoi? Elle a fait quoi 75%? Je veux entendre une personne. 25% elle a modéré. Les 75% elle a fait quoi? Vous avez peur? Dites-moi. Exhorter, prêcher. Si tu es humble, tu vas prendre les 75% que l'Esprit lui a donné. S'il n'y a que 10%, tu vas te donner 10%. Mais il y a des gens, moi j'avais déjà préparé. Est-ce que vous voyez comment les gens font du mal aux autres? Mais si la diaconesse Adrie, quand elle a reçu la révélation de ces paroles, elle n'avait pas compris, c'était pour elle. Et que l'Esprit a dit, comme tu ne savais pas c'était pour toi, je vais la faire couler. Je ne peux pas dire, Esprit, ça arrête. Est-ce que vous comprenez? Je vais rentrer dans le jeu parce que l'humilité précède la gloire. D'accord? Ça veut dire que je n'irai pas loin. Non. Par obéissance. Il s'agit du service, le service. Et il y a un sous-thème, servir Dieu et non l'homme. Donc le thème est intitulé le service, le sous-thème, servir Dieu et non l'homme. On nous a donné deux exemples des personnes que vous connaissez de la Bible. On nous a parlé, bien aimé, on va nous parler plutôt de Saul qui devient Paul. On va nous parler de Samuel qui était un enfant qui ne connaissait pas encore la parole de Dieu, qui n'avait pas encore des visions, qui n'avait pas encore des prophéties, mais qui était à côté d'un homme qu'on appelle Élie le sacrificateur. Et Saul, bien aimé, il était à côté des anciens qui connaissaient la loi. Ça veut dire que Saul pouvait tuer Williams parce que Williams a volé et qu'il est écrit que tu ne voleras pas, d'accord? Ça veut dire que quand tu voles, selon la loi de Moïse, on te tue, ok? Et quand tu mens et que Williams sait que Oveta a menti, ben les autorités vont dire quoi? Ceux qui donnaient des instructions pour qu'on puisse corriger les brigands de la loi. Alors Paul pouvait recevoir des instructions et présenter la lettre à Oveta, que les autorités ont dit que ce que tu as fait, c'est contre la loi de Moïse, je te tue. Oveta ne pouvait pas argumenter, parce qu'il s'agissait de la loi de Moïse, d'accord? Et Saul, c'était cette personne, bien aimée. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux? C'est dans 1 Samuel, acte plutôt chapitre 9, je lis à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Ça c'est une histoire seulement que je suis en train de vous lire. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes en 2026. Sortez dans la Bible. Hein. Entrez dans la parole de Dieu. Là je vous lis qu'une histoire. L'histoire est le récit des événements passés. Et là c'est l'histoire que je suis en train de lire. Je ne te lis pas la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est ce que l'Esprit va dire au sujet de cette histoire. Il est en train de dire, je lis à partir du verset 3, il se dirigeait donc vers Damas, il s'agit de Paul bien sûr, et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là c'est Saul qui répond, qui es-tu Seigneur? On peut comprendre que Saul identifie, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, mais il s'agit d'un maître. Il dit, qui es-tu Seigneur? Il avait juste besoin de connaître quel maître qui lui parlait. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Tu ne peux pas dire, qui es-tu mon roi?
D'accord? Si tu dis qui es-tu mon roi, ça veut dire tu sais qu'il s'agit d'un roi. Il est en train de dire qui es-tu Seigneur. Donc il avait déjà la révélation d'identifier celui qui lui parlait, qui était un maître, mais il ne savait pas quel maître. Ok? Et on nous dit, demanda-t-il, la voix reprit. Ça veut dire que l'Éternel se répétait une seconde fois. Je suis moi, Jésus que tu persécutes. Jésus se présente à Saul. Saul savait que c'était un maître, mais il voulait savoir quel maître. Et Jésus dit que je suis Jésus. Bien aimé, les disciples l'ont perdu parce qu'il a disparu. D'accord? Mais Saul retrouve Jésus comme une lumière resplendissante. Et Jésus qui se présente comme étant lui-même, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 6, on nous dit, mais relève-toi, entre dans la ville, et là où on te dira ce que tu dois faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus se révèle à Saul que je suis celui que tu persécutes. En gros, Saul était au sol. Il lui dit en gros, ne tombe pas, ne reste pas en bas, ne fléchis pas, n'aie pas peur. Relève-toi, va dans la ville de droite, on te dira ce que tu dois faire. On peut dire, va à la montagne de Moria, et l'Esprit Saint te dira ce que tu dois faire. Il s'agit de faire quelque chose. Il s'agit d'un travail. Est-ce que je me comprends? Il rencontre Jésus. Jésus dit, tu me persécutes. Il ne dit pas, je vais te taper. Mais il dit, comme tu m'as persécuté, pour que je te persécute, je te donne seulement des instructions et des trucs que tu as à faire. Tu payes ta dette pas avec l'argent, mais tu payes la dette en me servant. D'accord? Et on nous dit, ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets et stupeur. Et il entendait bien la voix, mais ne voyait personne. Ça veut dire que, bien aimé, quand Saul parle avec le maître, les gens se rendent compte qu'il y a une voix qui est en train de parler. Quand l'homme de Dieu a été localisé par le Père, et les gens qui sont tout autour s'en aperçoivent qu'il ne s'agit pas d'une personne qu'on connaît, mais on entend une voix qui nous parle, et qui parle à ce dernier, mais nous ne savions pas qui est ce temps. Et on nous dit, Saul se releva de terre, mais il avait beau à ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il faut le prendre par la main pour le conduire à Damas. On est en train de nous montrer la rencontre du maître Jésus avec Saul a changé la vision de Saul. Ça veut dire que si Saul, quand il regarde Dulcinée et que Dulcinée a porté un pull vert, après qu'il ait rencontré le Père, et quand on lui dit de regarder Dulcinée, il dit je vois rien. Est-ce que je vais comprendre? Parce qu'il s'agissait d'un autre regard. Il s'agissait d'une autre vue. Il s'agissait d'une autre vision. Pas celle d'hier étant Saul. Dieu commença à lui préparer en lui disant, je ne peux pas t'envoyer quelque part. Je ne peux pas me servir de toi sans pourtant que ta vue change. Sans pourtant que ta logique change. Sans pourtant que ton raisonnement change. C'est ce qu'il est en train de dire le Seigneur. Alors on nous dit, pour que Saul se déplace jusqu'à Damas, il faut qu'on l'accompagne. Certainement, c'est maman qui dit, ah maman Karine, toi seule, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, mais j'ai seulement entendu, on m'a dit de t'accompagner jusqu'à Damas. D'accord? La personne a accompagné maman Karine jusqu'à Damas. Alors on nous fait comprendre, bien aimé, verset 9, il resta aveugle pendant 3 jours. Et pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous pouvez comprendre, on n'a pas pris 3 jours au hasard. 3 jours. De la mort à la vie. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire du corps charnel au corps spirituel. Ça veut dire que le changement du nom s'est fait, bien aimé, après que le corps est passé à la mort. De Saul à Paul. Mais il a fallu 3 jours. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? 3 jours. Et on peut remarquer, bien aimé, on nous dit, il resta 3 jours et il ne mangea ni ne but. Vous comprenez, il s'agissait d'un jeûne et prière. Bien aimé, la vision pour qu'elle s'ouvre, il a fallu que le corps meure. On peut comprendre qu'un mort ne boit pas, ne mange pas. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Un corps ne mange pas, ne boit pas. Donc dans le plan de Dieu, il ne s'agit plus de Saul, il s'agit d'un mort. Mais après le 3e jour, qu'est-ce qui se passe? Il va ressusciter. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Le verset 10 nous dit, or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias,
oui Seigneur. On comprend que Ananias, quand le Seigneur lui visite en esprit, en vision, Ananias pouvait dire oui Seigneur. D'accord? Parce qu'il savait, il connaissait le Seigneur. Il avait la vision. Saul n'avait pas de vision. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le parler du Saint-Esprit. Il s'agit d'un aveugle. Il s'agit d'une personne qui voit. D'accord? Saul, l'ennemi, qui est aveugle. Ananias, qui voit. Ok? Et on nous fait comprendre que il répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue de droite et de la maison de Judas. Demande à voir un homme nommé Saul, originel de Tarse. Bien aimé, là on comprend une fois de plus, il s'agit d'une voie de droite, d'une rue de droite, vous connaissez? Il est assis à la droite de Dieu le Père. La droite c'est la vérité. Ananias lui dit, prends le chemin de la vérité, tu vas rencontrer un instrument que je vais utiliser, qui s'appelle Saul. Donc on peut comprendre que Ananias et Saul se retrouvent sur un même chemin. La ville de droite, la rue de droite. Ça veut dire que quand tu es Saul, pour devenir Paul, la personne que Dieu va utiliser, qui viendrait t'accorder ce qui manque à ton ministère, il faudrait que vous soyez dans une même ruelle. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Que vous ayez des mêmes plats, c'est-à-dire que vous êtes dans une même position, une même doctrine. Est-ce que je me fais comprendre? Et on nous fait comprendre que lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue de droite et dans la maison de Judas. Vous connaissez, j'ai donné l'enseignement dernier, le week-end passé, sur tu es de quelle tribu? Là, on précise dans la maison de Judas. Hein? Vous connaissez. Et on nous dit, demandez à voir un homme nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Là, on peut comprendre, bien aimé, il a fallu un acte prophétique pour que Saul ait la vue. Mais qui lui donne la vue? C'est la personne qui a la vue. L'Esprit pouvait nous dire le week-end dernier, un mort ne peut pas sauver un mort. Quand tu es un mort, tu vas chercher à sauver un mort, ça va te donner un gros mort, pas deux morts. Est-ce que je vais comprendre? Parce que le mort, quand tu vois son cousin, il va se faire un câlin, ça devient un gros mort. Alors là, on nous montre Ananias, il dit, mais j'irai seulement à la rue de droite, imposer les mains. Bien aimé, c'était un acte prophétique, et cet acte prophétique a enfanté la vue. Et pour la suite, on peut comprendre que Saul pouvait maintenant remarquer, mais le pull de Dulcinée n'est pas vert, mon frère, il est bleu. Et toi, tu vas dire, arrête de mentir, il est vert. Est-ce que c'est le pull qui est vert ou c'est tes yeux qui sont flous? Est-ce que je vais comprendre? Quand tes yeux sont flous, tu vois autre chose. Et parfois, tu deviens orgueilleux naturellement. Parce que tu étais Tarse, tu étais Saul. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Parce que tu as une expérience. Et quand on va te parler, tu oublies que la personne est du côté droit. Tu commences à dire, tu ne vois pas bien. Est-ce que c'est la personne qui ne voit pas bien ou c'est toi qui vois mal? Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Là, il s'agit de Saul, bien-aimé, qui devient Paul. Mais pour qu'il devienne Paul, il fallait qu'il ait la vue. Parce qu'il s'agit d'une vision. Et nombreux se querellent, se font les problèmes. Nombreux jugent les autres parce qu'ils ne voyaient pas la même chose. Quand Jésus regardait Saul, il ne voyait pas le méchant. Il voyait un malade, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'a pas condamné le malade. Il a dit, moi je vais te traiter de ta vue. Mais après que je t'aurai traité, il y a une récompense. La récompense c'est quoi? Tu dois me servir. Pour que Saul dise, oui Seigneur, je veux te servir. Il a fallu qu'il touche ses yeux. Il a fallu qu'il soit convaincu, oui, papa m'a... Oui, non. Qui peut croire que l'aveugle puisse se voir en 3 jours? Et bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de dire, Seigneur, Seigneur, tout ce que tu me diras, je ferai. Bien aimé, je ne sais pas si tu avais reçu ton appel. Ou tu n'as pas encore reçu ton appel. Tu vas le noter aujourd'hui. Parce que Saul a reçu son appel. Il a tué, Dieu l'a laissé tuer du monde. Il a tué plusieurs personnes. Mais quand il quitte sa ville pour aller dans une autre ville, pour poursuivre, ne touchez pas à mes oins, c'est là où l'Éternel dit, tu vas où? C'est là où il vient faire le bon berger pour protéger Yanis, pour protéger Nolan, parce qu'il s'agit de mon choix. Est-ce que je vais comprendre? Alors il dit, comme tu crois que tu as le pouvoir de ôter la vie, moi je vais prendre ta vie.
et on pouvait se rendre compte qu'il est devenu aveugle. D'accord? Il s'agit de Saul. Je t'emmène dans un autre personnage, Samuel. On va lire 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Il s'agit de l'histoire encore, je vous précise. Parce que des gens, quand il s'agit des histoires, ils n'aiment pas lire l'histoire. L'histoire t'aide à comprendre la vraie version de la personne ou la vérité. Moi, là où je suis, je peux parler de moi. Mais pour que ma vie, mon témoignage ait un sens, quand je te parlerai de ma grand-mère, de mon grand-père ou de mes parents, tu peux comprendre, ah, je comprends pourquoi il le prie. Est-ce que je vais comprendre? Il ne s'agit pas du pasteur. Il ne s'agit pas de la main qu'on m'a imposée, mais il s'agit d'une personne. Ce jour-là, certainement, elle était enceinte, elle a fléchi ses genoux. Elle disait, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, en tout cas, si ça continue comme ça, c'est mieux que tu prennes cet enfant. Pour elle, elle croyait que la grossesse devait partir. Mais spirituellement parlant, le Seigneur a dit, mais je veux le prendre. Est-ce que je peux comprendre? C'est des images que je nous donne. La prière d'une personne a enfanté un serviteur de Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Alors, bien aimé, il faut comprendre l'histoire. On nous dit dans l'histoire de Samuel 3, à partir du premier verset, le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Le jeune Williams accomplissait le service de l'Éternel à côté de Papa Vivien. On ne dit pas que William sert Papa Vivien. On nous dit que William est en train de servir Dieu aux côtés de Papa Vivien. On peut comprendre que tu ne peux pas aimer Dieu et que tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés. Tu ne peux pas obéir à Dieu et tu n'obéis pas à l'autorité qu'on a mis à tes côtés. Tu n'es qu'un menteur. Parce que Dieu témoigne son amour en donnant ce qu'il avait de précieux pour que par Jésus, que la gloire lui revienne. D'accord? Par Jésus, par cette personne qui a accepté de porter la croix de sa vie et la croix de l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Dieu fait quoi? Il est obligé de dire à Élie, tu es le sacrificateur. Tu t'en souviens quand ma fille Anne était en train de prier en langue, tu ne connaissais pas le parler en langue ou tu n'interprétais pas, mais tu croyais que Anne était sourde. Elle avait bu assez d'alcool jusqu'à dire, mais ma servante, comment tu es en train de prier comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Élie avait jugé Anne, pour ceux qui lisent la Bible. Et Anne pouvait dire, maître, il ne s'agit pas de l'alcool. Ce sont les souffrances de mon âme. J'en souffre tellement, voilà pourquoi je ne prie pas comme vous priez. On peut comprendre que Élie n'avait pas compris la prière de Anne. Mais il s'agissait d'un contrat entre Anne avec Dieu. D'accord? Anne a dit, papa, si tu me donnes un garçon, je te le donnerai. Et quand Élie a compris qu'il a jugé Anne, et Dieu a dit la même parole qu'il a jugée, c'est la même parole qui va bénir cette femme. D'accord? Et Élie pouvait dire que cela te soit accordé comme tu le veux. Dieu a pris cette parole s'est faite chair. Et il y a Samuel qui est né. Et voilà, on nous montre Samuel Williams qui est à côté de Papa Vivien, qui sert Dieu à côté de Papa Vivien. On nous dit, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. On nous fait comprendre, c'est comme s'il y avait carence de révélation. Bien aimé, il s'agit de la révélation, il ne s'agit pas des histoires de la Bible. Nombreux vont à l'église parce qu'ils ont lu un verset à la maison qui les ont touchés, où l'Éternel dit que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur et c'est un jour béni. On voit ces personnes-là, fidèles dimanche à l'église. Bien aimé, tu n'as pas compris. On nous montre juste qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces jours et qu'est-ce qu'il attend à l'homme. Que l'homme le dimanche puisse se lui rendre gloire. Mais lundi à mardi, à mercredi, à jeudi, à vendredi, à samedi, c'est pour que tu travailles comme lui il a travaillé. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais très souvent, vendredi, on commence à faire le jeûne et prière pour purifier les 4 jours qu'on a péché, qu'on était négligent. On commence à entrer en jeûne vendredi ou samedi et pour venir devant la table du roi propre. Bien aimé, on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. On est nus devant Dieu. Je peux vous dire, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas ça parce que ça n'existe pas au ciel. Même les lunettes que nous avions portées, que vous avez portées, ça n'existe pas au ciel. Ça veut dire que je peux cacher ma nudité. Dieu me voit nu. Vous savez pourquoi on est habillé? Parce qu'on a péché. L'Esprit me dit de nous rappeler ça. Pourquoi toi et moi on est habillé? Parce qu'on a péché. Parce que nos parents ont péché, voilà pourquoi on commence à cacher. Un enfant n'a pas peur d'être nu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Un enfant n'a pas peur d'être faible. Un enfant n'a pas peur d'être jugé. Parce que tu sais, le vrai jugement est de papa.
Est-ce que je vais comprendre? Mais combien de personnes ne veulent pas qu'on leur juge? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Un enfant doit être jugé. Et je viens pour nous dire, Élie était le serviteur de Dieu. Quand Samuel, Dieu l'a mis à ses côtés, on nous montre que la parole de Dieu était devenue rare. Les révélations étaient devenues rares. Les versets ne sont plus rares sur les réseaux sociaux. Les prédicateurs, il y en a plein, bien aimés. Mais les révélations sont devenues rares. Pourquoi? Parce que quand le mal a abondé, la grâce pour qu'elle surabonde, il faut qu'il y ait les prières de ceux qui disent, Père, la moisson est grande, mais il y a peu de vrais ouvriers pour que la grâce surabonde. Mais il ne s'agit pas du verset que là où le péché a abondé, la grâce surabondée. C'est la théorie. La pratique de ce verset, il faut que ce soit une personne incarnée. Ça veut dire que Dieu envoie des gens qui sont mandatés pour, dénoncer le faux, le mal, pour que le péché, la grâce surabonde. Mais dans l'histoire de la Bible, on nous dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça s'était passé où? Si vous lisez bien l'histoire, il s'agit d'un contexte. Mais est-ce que c'est le même contexte, la montagne de Morisha? Non, bien aimé. Alors ne confondons pas la Bible et ainsi dit l'Éternel. D'accord? Là, on nous montre, bien aimé. Je ne vais pas lire le verset, vous allez le lire à la maison. On n'a pas de temps. C'est pour nous dire, Élie, bien aimé, au fur et à mesure que Samuel, dans son intimité avec Dieu, il commençait à grandir spirituellement parlant, il y avait un transfert qui se faisait. Ça veut dire que les yeux spirituels de Samuel commençaient à s'ouvrir et la vue de Élie commençait à rétrécir. Ça veut dire que Samuel pouvait commencer à sentir la chaleur au pied, mais pourquoi j'ai chaud au pied? Il ne sait pas que le Saint-Esprit est en train de faire l'entraînement parce qu'il va sortir de là où il était pour aller dans les nations, pour apporter la vraie vérité. Et lui, qu'est-ce qui se passait? La lourdeur des pieds. Il commençait à avoir mal aux pieds. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va demander à Samuel, tu te sens bien? Non, papa, tranquille. Hein? Le transfert. Et c'est ce qui s'est passé entre Ananias aussi et Saul. Est-ce que je peux comprendre? Il fallait que la vue de Ananias soit transmise à Paul et que Ananias soit en retraite. Il a fallu que Jean-Baptiste fasse quoi? Qui diminue et que le Christ soit élevé. Ça veut dire que Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait deux visions. Est-ce que je veux comprendre? Dans la mission de Dieu, il n'y a pas deux visions. Il n'y a pas deux visionnaires. Il n'y a qu'un seul visionnaire. C'est Christ lui-même. C'est pourquoi il vient chercher les églises qui sont dans la polémique, qui sortent de la polémique, qui comprennent que Dieu se glorifie parce qu'il y a plusieurs églises. Mais Dieu veut que le culte lui soit dédié. Qu'on puisse dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Et non qu'on puisse dire je suis de gauche ou de droite. Ou que je suis de la RDC ou de Brazzaville ou du Cameroun. Non, Dieu veut que dans le culte des enfants de Dieu, qu'on puisse dire c'est mes enfants. Alors bien aimé, si vous lisez bien la suite, quand Élie, Samuel vient le voir, je me sors dans la troisième fois, Élie s'en rend compte, mais c'était le maître. Alors il dit quoi Samuel? Samuel, si cette voix t'appelle encore, réponds, maître, parle, car ton serviteur t'écoute. C'est la même parole que Saul a dit directement. Maître, Seigneur, je vais faire quoi? Et il y avait la révélation de cette clé. Il dit, Saul, si on t'appelle encore, ne viens plus vers moi. Pour Samuel, Samuel, ne cours plus vers moi parce qu'il ne s'agit pas de papa Vivien, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu qui t'a localisé parce qu'il est temps qu'il se sert de toi, parce que tu as des grandes choses à accomplir avec lui. Est-ce que je vais comprendre? Mais combien de personnes sont derrière l'homme de Dieu? Combien de personnes j'attends que papa vienne me donner les instructions? J'attends, mais donc le Saint-Esprit appartient à papa Vivien. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu a besoin de toi et moi pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il ne s'agit pas d'une grande personne, un petit enfant là, jeune. Il ne s'agit pas de l'expérience de la Bible, bien aimé. Il s'agit seulement que tu as un cœur, un esprit bien disposé. Dieu va te dire, de ta petitesse, je me servirai de toi. Et par toi, la guérison va rentrer dans ta famille. Est-ce que là, je parle à quelqu'un? En train de nous dire, bien aimé, si vous lisez jusqu'en bas, que Samuel, après qu'il ait parlé au Seigneur, le Seigneur lui a fait comprendre que les gens devaient arrêter de faire des sacrifices des animaux. On peut comprendre, c'est de Saul à Paul. Le peuple d'Israël devait quitter l'identité ancienne pour se procurer d'une nouvelle identité. Ça veut dire qu'à l'époque,
Élie, qui l'a formé, pouvait prendre le bouc, pouvait prendre l'agneau, il va dans le sanctuaire pour offrir à Dieu. Et Dieu a dit, c'est fini, j'en ai marre. Vous me offrez des animaux. Quand je regarde votre cœur est loin de moi. Alors Dieu avait besoin d'un cœur obéissant. Tu avais besoin d'un cœur pour passer par cette personne, pour que tu puisses être la lumière de ta famille. Pas de l'église, faite des 4 murs. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il ne s'agit pas de l'église, bien-aimé. Il s'agit, bien-aimé, de la terre entière, que Dieu a peuplé la terre pour que le peuple puisse se comprendre. Si le peuple vit, c'est parce qu'ils ont la vie en eux. Et que la gloire doit revenir à celui qui leur a donné la vie. Mais combien de fois nous passons à côté? Dès qu'il y a la mort, on commence à dire j'en ai marre avec Dieu. Je peux te dire, quand tu dis j'en ai marre avec Dieu, même les pierres disent Seigneur, tu es mon Dieu. Même quand on fait des caprices dans les choses de Dieu, je peux te dire que H24, il ne cesse d'adorer en disant Saint, Saint. Donc la sainteté de Dieu ne dépend pas de tes caprices ou de ta disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Alors tu fais un péché qui te condamne parce que Satan te dit, si tu connaissais Dieu, tu n'allais même pas dire j'en ai marre. Parce que quand il a vu Saul, il n'a pas dit à Saul, reste à terre, je te punis. Il a juste dit, lève-toi. Ça veut dire que son joug est doux et léger. C'est pas lourd. L'œuvre de Dieu, c'est lourd quand tu n'as pas un père Élie à côté. C'est pourquoi, bien aimé, pour servir Dieu, il faut que Dieu te donne une église. L'église, c'est semblable, bien aimé, au jardin d'Éden. Attention, on ne lui avait pas donné les animaux, il allait diriger qui? David, si on ne lui avait pas donné les animaux, il allait diriger qui? Il n'allait pas servir Dieu. Parce que quand tu sers les animaux, ils ont l'animosité en eux. Excusez-moi du mot, je préfère dire ce que l'Esprit me dit. Un animal peut faire caca, il mange son caca. Est-ce que vous comprenez? Mais un homme ne peut pas le faire. Mais comment David a réussi à dire à l'animal, ne mange pas ton caca? Il s'agissait de Dieu en David, et que David dit, à la place du caca, il y a des plantes. Est-ce que tu vas comprendre? C'était Dieu qui pouvait changer même l'instinct animal, pour que l'animal puisse comprendre. C'est pas parce que ma mère a mangé ça, que moi, l'enfant de ma mère aussi, je dois manger ça. Est-ce que je vais comprendre? David, Dieu lui a donné un troupeau. La Bible dit, il est en train de paître le troupeau de son père. On peut comprendre, son père était lui-même berger. Et David est devenu berger parce que son père l'était. À la fin, il devient quoi? Roi. Ça veut dire qu'à côté de son père, David a appris. Parce que son père ne fonctionnait pas par lui-même. C'est Dieu qui était en lui. Alors David aussi a reçu la même grâce. Comme Dieu était en mon père, Dieu aussi sera en moi. Mes enfants aussi recevront la même grâce. Parce que ce n'est pas les gens qui travaillent, c'est Dieu qui travaille dans les gens. On nous montre, bien aimé, comment est-ce que les choses se passent. Vous savez ce qui est choquant? Je bénis le Seigneur, le mois dernier, on a fait la cure d'âme. Quand l'Esprit m'a dit, il faut que les gens fassent la cure d'âme. En arrivant à la maison, l'Esprit m'a dit, avant que ça se passe dans la montagne de Mourja, ça doit se faire d'abord dans ta propre maison. C'était authentique. Vous savez, c'est là où on comprend quand les sages disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pouvais comprendre avant que toi et moi, que nous puissions nous voir pour faire la cure d'âme. Mon épouse et mes enfants, ils ont connu la cure d'âme. Parler du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut me juger, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans le secret, les gens savent ce qui s'est passé? Non. Ici, bien aimé, on peut te juger dehors. Mais est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé dans le secret pendant la cure d'âme? Qui est au courant? Si ce n'est que la personne que Dieu a mis à tes côtés. Mais il n'a pas le droit d'aller en parler aux gens. Sinon, c'est un mauvais serviteur. Est-ce que l'espoir à quelqu'un? Il s'agit, bien aimé. Dieu veut prendre quelqu'un. Dieu veut te prendre. En 2026, en 2025, il t'a laissé fonctionner avec les anges. Comme d'autres peuvent dire, moi j'ai un don de voir. Ça ne suffit pas. Est-ce que ce que tu as vu continue à te montrer là où tu dois partir? Non. C'est pourquoi je pouvais haïr avant. Que moi les dons de vision, j'avais dit, papa, si tu veux me parler, je ne veux pas les flashs là. On en a marre les photos. Il y aurait une confusion. Dieu sait va me faire une photo. L'Esprit Saint va me faire une photo. Il y aura une confusion. Il faut que j'ai quelque chose de clair. Ou aujourd'hui mon épouse peut me parler par exemple. Ce qu'elle me dit, elle a raison. Ou pour moi je trouve qu'elle n'a pas raison. Mais ça me fait mal. Mais est-ce que parce que ça me fait mal que je dois répondre? L'Esprit va te dire tais-toi. Je dis d'accord, à vos ordres. Mais je sais quand l'Esprit Dieu te dit de te taire, il veut te révéler quelque chose. D'accord? Et à la fin, tu vas parfois écouter, c'est un exemple que je nous donne encore.
Mon épouse dit, donc je t'ai parlé, tu ne dis rien. Tu comprends que un esprit commence à t'animer pour que tu t'énerves. Et quand tu vas t'énerver, tu vas aller dire quelque chose qui va la faire mal. Vous allez vous chamailler et le feu rentre dans la maison. Et après, tu étais dans la période de l'attente des promesses de l'Éternel. Tu sors. Parce que dès que X s'énerve, toi aussi tu m'énerves. Moi aussi je vais me battre. Tu as la force. Bien aimé, la force qu'on a reçue là, elle n'est pas une vraie force. Parce qu'il y a des riches qui sont malades aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer la guérison. Ils ne pleurent pas pour leur belle maison. Ils pleurent parce que la guérison devient quelque chose de compliqué pour eux. Alors bien aimé, en 2025, tu as beaucoup fonctionné avec des dons. Des dons. Moi j'ai le don de guérison. Bien aimé, il y a beaucoup de malades à 8000 km. Est-ce que Dieu peut compter par tes prières pour qu'ils soient guéris là où ils sont? Mais toi, parce que tu as prié pour Oveta et qu'Oveta est guéri, tu commences à dire, oh, tu n'as Oveta et Sabino, tu n'as pas compris. Il y a plusieurs malades. Il n'y a pas que Oveta. Arrête de nous embrouiller. Dieu a besoin des serviteurs qui ne vont travailler pas pour une seconde. Est-ce que vous comprenez? Oh non, oh, tu n'as rien demandé là. Oh, tu es en train de mentir les gens. Où es-tu? Toi qui es servant de Dieu. Ah, ça fait longtemps. Hein? Ah, moi. Tu es où? Vous savez qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Bien dit, mais ça fait mal. Lisez bien la Bible. Élie était serviteur de Dieu. C'est comme moi je suis serviteur de Dieu, Élie. Mes enfants, je les ai dit ce que l'Éternel les a recommandés. Et qu'est-ce qui se passe? Mes enfants ne font pas ce que je leur ai dit qui vient du Seigneur. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, avant qu'il puisse sortir dans la maison d'Élie pour aller parler au peuple d'Israël qui était dehors, qui a porté des offrandes souillées à Dieu, il a d'abord commencé à frapper dans la maison d'Élie avant de sortir. Je vous encourage à lire le verset. Je ne vais pas le lire pour vous parce que trop d'histoires tue la vraie histoire. Est-ce que je dois comprendre? Moi, je suis fatigué de relire pour les gens. Tu dois aller lire les Écritures, que tu comprennes que, ah là, je comprends mieux. Mais je me permets, par l'aide du Saint-Esprit, de survoler, que tu comprennes que il a d'abord commencé à taper dans la maison d'Élie avant d'aller dehors. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a mandaté, si tu ne fais pas bien, ou tu fais bien, tes enfants ne font pas bien, rassure-toi, il va t'épargner, mais il ne va pas épargner tes enfants. Il va taper. L'enfant pour devenir intelligent, ça ne marche pas. Tu commences à parler des sorciers, ce n'est pas les sorciers. L'intelligence vient d'où? De Dieu. Salomon, il a demandé quoi? Et l'intelligence, non. Dieu va dire, oh, Winner, comme tu ne veux pas écouter papa et maman, tu veux avoir 15 de moyenne. Et Winner va venir, papa, c'est injuste. La maîtresse, j'ai que 9 de moyenne. Et celle qui obéit va dire, papa, j'ai 17 de moyenne. Mais pourtant, sa mère ne prie pas, comme papa Vivien. Est-ce que Winner a écouté les instructions que l'Éternel m'avait dit que je lui avais confiées? Non. Dieu va me mettre à côté, mais il va frapper Winner. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Élie. Il les a punis. Donc quand vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas bien dans la vie de vos enfants, souvenez-vous de cette parole. Est-ce qu'ils ont compris que dans la maison, il y a des principes? Est-ce qu'ils ont compris qu'avant de rentrer dans la chambre des parents, il faut frapper? C'est des petites choses, mais qui sont très importantes. Parce que quand l'enfant se souvient des codes de son père et de sa mère, ça veut dire que quand les gens vont lui dire, c'est autrui, ne prends pas. Il va dire, je ne peux pas prendre parce que je connais ça avec mon père et ma mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on commence à voir des enfants à la maison bien éduqués. Dehors, ils sont mal éduqués. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont deux pères, deux Élie. Est-ce que vous allez comprendre? Le Élie de la maison et le Élie de dehors. Il ne s'agit pas de ton enfant que tu dois taper. Parce que je peux remarquer, des mères ou des pères peuvent s'énerver contre un esprit. Mais l'esprit est en train de rigoler. Il va dire, énerve-toi encore. Mais il ne s'agit pas de l'enfant. Il s'agit d'un esprit de têtudesse qui est en enfant. Que tu dois dire, comme je pouvais expérimenter avant, je pouvais dire à Dulcinée ou à Chanedi, hey, je vois un esprit pas bien en toi. Va dans ta chambre, va me régler ça, va me mettre cet esprit dehors. J'ai interpellé Dulcinée qu'elle puisse comprendre que si je gère l'esprit, je veux la taper ou je vais crier sur elle, mais qu'elle aille dire à cet esprit, mon père t'a identifié. Ça veut dire que tu es en moi, mon père ne peut pas mentir. Sors en moi. Et une semaine après, quand je parle à Disney, d'accord papa. Et je vois comment est-ce qu'elle a fait un exercice. Parce que Dieu m'a dit, et je lui ai dit, elle a obéi. Elle a maintenant le pouvoir de chasser cet esprit en elle. Mais est-ce qu'à tout moment, on doit chasser les esprits pour les autres? On ne peut pas apprendre aux gens comment chasser les mauvais esprits. À la lumière de la parole.
Est-ce que ce témoignage ne montre pas que Justin elle-même elle a chassé le démon, elle? Est-ce qu'on a posé les mains? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, l'Éternel, la Bible nous dit, l'Éternel a fait descendre la malédiction dans la maison d'Élie, sur ses enfants. Bien-aimé, quand on parle de la malédiction, ça veut dire que tu es plutôt intelligente. Tu présentes ton CV, tu fais des efforts. Quand les gens arrivent, on saute ton CV, on prend un autre CV. Chez nous, les blédards, ma soeur, comment ça s'appelle? Boutoutou, hein? C'est ça, hein? Boutoutou, c'est comme une poisse, c'est comme un parfum. Le parfum, là, quand tu l'as bien aimé, tu peux être belle, tu es bien habillée quand tu arrives. Les gens te regardent même. Tu risques même de te mettre devant eux. Les gens sont en train de dire, tu vas dire, vous ne me voyez pas. C'est le boutoutou. Ça veut dire quoi? À cause de leur désobéissance, Dieu leur a dit, ben, comme le diable cherche qui maudire, le salaire du péché c'est la mort. Petit, le salaire, on a commencé à leur mettre la peinture de Boutoutou. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas vivre l'excellence, parce qu'il s'agissait de leur désobéissance. D'accord? Alors, tu vas me dire, mais papa, il a commencé à parler du Saint-Esprit, du service de Dieu, et non de l'homme. Il nous a parlé de Paul, de Saul qui est devenu Paul. Il nous a parlé d'Élie, il nous a parlé de Samuel. Mais en conclusion, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il s'agit de deux clés. Pour servir Dieu, il faut aimer Dieu. Ça veut dire que toi qui es là, qui dis que je sers Dieu à la montagne de Morija, comme l'échange que je pouvais avoir avec mon épouse, hier j'ai aimé, pour une première fois, 2 Bibles à table. C'est merveilleux. Maman donne la gauche, moi je donne la droite. Elle donne la gauche, je donne la droite. C'était top hier. J'ai dit 2026. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alors c'est pour te dire, j'ai même dit à mon épouse, c'est pas parce que la personne vient à l'église, c'est pas parce que la personne prêche, c'est pas parce qu'elle est moderne qu'elle sert Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? William, tu n'es pas dans le message. Tu as déjà pris ta part. D'accord? Tu n'es pas dans ce message. Tu as déjà eu ta part. C'est les autres. C'est pas parce que la personne elle sert Dieu, qu'elle sert à l'église, qu'elle sert Dieu. Parce que pourvu que je n'appelle pas, elle va te dire, papa, mais ça fait 15 heures du temps, on va se connecter à quelle heure? On ne connaît pas l'heure. Il y a des gens, ils viennent dans l'église, comme c'est suffisant qu'ils balaient, et il n'est pas encore là en retard, pour des raisons qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle a eu un contre-temps. La personne là va rester là, mais à l'église, tu fais quoi? Et quand papa va venir, parfois l'inspiration, tu prends le balai. Mais tu fais à qui? En fait, tu fais quoi? Tu sers papa Vivian si tu veux ça. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? Bien aimé, moi je n'attends pas. Je n'attends pas que le Saint-Esprit me parle pour faire. Parce que j'ai lu la parole. Et j'ai compris que l'Esprit Saint, il reçoit les instructions de Dieu. Mais si tu as déposé en moi une parole, avant que l'Esprit parle, j'anticipe. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Or, il y a des gens qui attendent. Je les ai rencontrés. Je dis, bien aimé, c'est toi qui vas intervenir demain. Il va dire, ah, demain c'est trop proche. Il faut que je me prépare. Tu vas te préparer comment? Le temps de la préparation des disciples, c'était avant la Pentecôte. Mais il y a déjà eu la Pentecôte, bien aimé. Je ne sais pas si tu le sais, qu'il y a déjà eu la Pentecôte. Il n'y a pas 2 Pentecôtes dans la vie des enfants de Dieu. Une seule Pentecôte. Le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur ta vie, sur moi, pour que quand on aura un problème, Matthieu 7:7. C'est pas ça? Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Or, il y a des gens qui vont dire, il faut que je... Vous savez pourquoi ces choses-là cherchent? Ils cherchent encore pour qu'ils aient une clé quand ils viendront, que les gens disent, ah, il est fort. Non, bien-aimé. Parfois, Dieu veut seulement nous rappeler ce qu'on sait, que la personne dit, ah, merci. À Sœur Sylvie, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé ce que j'avais lu le mois dernier. Il n'y a même pas eu le parler en langue. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Mais tellement qu'on nous a traumatisés par des enseignements qu'on a reçus. 3 jours de... Tu vas faire encore comme Saul. 3 jours dans Kunda. Mais moi, il n'y a pas de Kunda. C'est Williams qui devait prêcher aujourd'hui. Je peux vous dire, quand je lui ai envoyé le message, il savait. Mais il m'a dit, papa, je ne peux pas monter sur la chair. Est-ce que j'ai dit à Williams, qu'est-ce que tu m'as fait?
J'ai juste dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que là, le volume n'est pas bon? Est-ce que le volume n'est pas bon? Et je peux vous dire, hier, j'essayais de lire la Bible, ça ne rentrait pas. J'ai dit, je ne force rien. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai fait quoi? L'obéissance n'a tiki nanga. À quel moment j'ai eu ces versets? William m'avait donné un verset, 2 versets. Le deuxième qu'il m'a donné quand je le lisais, j'étais maintenant bête. J'ai dit, William, je vois pas ce que tu me dis. L'Esprit voulait me dire, ça c'était le message de William, c'est après toi le week-end prochain. Toi, tu dois prendre ce qui est de toi, tu vas donner. Mais en prenant en compte le message phare de 1 Samuel. C'est pas beau? Alors j'ai fait quoi? C'est à 10h, bien aimé, que j'ai préparé le message. J'ai pris 20 minutes, tac, l'Esprit dit, pète à la gauche. C'est tellement beau, parce que c'est notre ami. Quand tu dis, j'accepte de te servir, bien aimé, l'Éternel est content de toi. Il va commencer à te montrer que ce n'est pas toi qui sers, mais c'est Christ qui sert en toi, en fait. Et bien aimé, on veut être derrière les hommes de Dieu. Je viens pour dire que tu passes beaucoup de temps à suivre des prédicateurs. L'église qui le prêche, ce pasteur, a commencé un programme d'enseignement. Et le 9e enseignement, tu es tombé sur ça. Tu n'auras pas la même grâce que ceux qui ont commencé le programme au début. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? C'est pourquoi ne soyons pas obèses ou prostituées des hommes de Dieu. Ne soyons pas prostitués. Bien aimé, trop d'enseignements s'embrouillent. Et quand on va te dire qu'est-ce que tu as compris ce mois-ci, ah, je me souviens, le bien-aimé pasteur Levi, il avait béni sur ceci. Après j'ai écouté. Mais bien-aimé, tu nous dis quoi là? Quelle salade? Hey, mais c'est pas normal. Ça fait combien d'années nous sommes le Seigneur qu'on nous dise encore pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Bien-aimés, les ténèbres connaissent le culte de Dieu. Ils ont peur du culte, les ténèbres. Ils ne peuvent pas t'empêcher de venir dans la maison de Dieu. C'est juste que là, on combat ton engagement en Christ. Quand il s'agit de dimanche, tu dois comprendre qu'il y a un pied qui est encore dehors. Quand tu es serviteur, l'Esprit nous avait dit le week-end dernier, quand Jésus a résisté aux 3 étapes du diable, les anges ont été mis à sa disposition pour travailler pour lui. Quand tu deviens serviteur de Dieu, Dieu mettra à ta disposition des anges qui vont dire hey, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la maladie n'attendrait pas le jour que je vais prêcher. Parce qu'il s'agit d'un prédicateur qui doit prêcher son troupeau. D'accord? Depuis que vous me connaissez, ça fait combien d'années je vous ai donné une raison le dimanche que non, je ne peux pas prêcher? Vous avez connu ça? Mais ce n'est pas moi. Parce que j'avais dit oui. Bien aimé, je voyais des visions à l'époque. Je pouvais prophétiser. Mais j'étais conscient, si j'ouvre la Bible va me condamner. Et quand j'organisais les veillées de prière, je donnais la passe à mon frère Herman. Je disais, mon frère, prêche, moi je vais seulement conduire l'intercession, l'obéissance. Parce que je n'étais pas digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Parce que je vais tomber sur une parole qui me condamne. Je n'avais pas reçu le baptême de l'esprit. Mais j'avais le sang. Est-ce que vous comprenez? Je pouvais te donner des messages, le volume est bon. Mais le diable aussi pouvait s'en servir. Mais le jour que bien aimé, j'ai dit oui au Seigneur pour le servir, il m'a dit rendre les eaux de baptême. Bien aimé, premier coup. Boum! Quoi? Mais tout ce que j'ai fait. Nouvelle naissance. Nicodème. Mais combien de personnes? Tu commences à nous citer d'où tu viens. Avec qui tu as marché. Je vais vous décourager, bien aimé. Parmi les gens qui m'ont motivé, il y avait le pasteur Atoms. Alors, comme j'ai mis faire mes expériences avec le Saint-Esprit, mon épouse est là. Je suivais le clip de pasteur Atoms. Le chant, c'était Sanjola. Quand il passait, je commençais à prier en langue. Papa, j'ai dit, bien aimé, je vais organiser une campagne d'évangélisation à Paris. C'est toi qui vas conduire les âmes pour que l'église que je veux bâtir pour la force de Dieu, que ce soit toi l'évangéliste de cette église. Vous savez, quand on demande des choses à Dieu, parfois, il nous dit, ok, je te donne 20% de ce que tu me demandes, mais pas la totalité. Parce que Dieu connaissait mes intentions. Je pouvais te dire pourquoi on évangélise. Mais il y avait certainement un esprit de concurrence dans mon cœur qui se cachait. Parce que je sais qu'en ce temps-là, il y avait un frère que je tais le nom, qui a commencé à évangéliser. Je voyais les gens venir. Et moi, je savais que j'avais quelque chose. Je vais dire, oh, toi tu tapes le 15, moi je vais taper le 20. Parce que je suis un évangéliste, je n'ai pas de frontières. Bien aimé, je suis parti. Le pasteur Atoms est en train de chanter à la télé. Je suis en train de me connecter à l'esprit du pasteur Atoms.
J'ai dit, je veux prendre le billet à la fin du mois. Je vais traverser à Kinshasa. Je vais rencontrer quelqu'un qui va m'emmener devant toi. Et tu vas me dire oui à cette invitation. C'est par toi que cette campagne d'évangélisation va se faire. Bien aimé, tout ce que j'avais demandé jusqu'à là, Dieu l'a fait grâce. Je suis allé au Congo-Brazzaville. J'ai payé mon billet. Vous pouvez comprendre, ça fait combien? Juste pour préparer un culte que tu ne sais pas si ça va se faire. Mais avec ton don, avec ton intelligence, avec ta logique, tu as cru que c'est bon. Bien aimé, je suis arrivé chez le pasteur. Donc j'arrive, je vois les chauffeurs moto. Vous savez, comme j'ai un peu connu la rue à l'époque, je dis là, avance à dégâts. Il y a André qui connaît Mibel. Avance à dégâts, ça veut dire, quoi qu'il arrive, on attaque. Comme je partais à Kinshasa à l'époque, je sais là, quand tu arrives, il faut seulement rentrer dans le jeu. J'arrête chauffeur moto. Je dis, est-ce que tu peux m'emmener à citer la Fila et tout, Philadelphie et tout. Il me dit, oh, problème, ça t'es matin. Pas de problème, monte. Bien aimé, je suis monté jusqu'à la porte. Je ne savais pas, il fallait un rendez-vous. Je rentre, je vois les gars qui me disent, monsieur, un rendez-vous. J'ai dit, non. Mais comment ça se fait, tu viens comme ça pour rencontrer le pasteur? J'ai dit, je viens de la France. L'orgueil, hein? La France pour... Il dit, oui, même si tu viens de la France, mais monsieur, c'est pas comme ça. Et au fond de moi, je commence à dire, Seigneur, tu m'as laissé quitter la veste d'ici. Vous savez ce qu'il a fait? Je vois une dame, je crois qu'elle était sa particulière, qui rentre en voiture. Elle ouvrait la porte. Ils ont ouvert la porte, elle est entrée. Il dit, monsieur, bonjour, bonjour. Elle regardait... Elle est descendue. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, je voulais voir le pasteur Atoms, mais malheureusement, on m'a dit, il faut un rendez-vous. Ah bon? On va voir. Venez avec moi. On est rentré dans le bureau. Dès qu'on rentre dans le bureau, vous savez ce qu'elle fait? Elle voulait parler. J'ai dit, non, bien aimé, est-ce qu'on peut prier? La clé, le sambofuta. J'ai commencé à prier. Bam, 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 bam. La dame, quand elle écoutait la prière, vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit, mon frère, je te rassure que demain à 10h, tu vas voir le pasteur Atoms. Donc j'ai vu comment Dieu a forcé les choses. Ce qui allait se faire en une semaine, Dieu l'a courté pour le lendemain. Bien aimé. Alors le lendemain, j'ai fait quoi? Ben, je suis arrivé, quand je vois le pasteur Atoms dans le bureau, il était pasteur à l'époque, quand il me voit, vous savez, j'ai remarqué un truc. Il m'a dit bonjour, il m'a salué comme ça, bonjour. Il a tourné le visage, et après il est parti devant comment on l'appelle? Ce qui donne le froid là. Le split, son climatiseur. Et donc quand il était parti, je voyais comment il était en train de monter. Est-ce que je dois comprendre? Je dis, oh, il est en train de monter en gros. Est-ce que vous comprenez? C'est sûr qu'il était en train de prier en langue, commence à dire, mais kakaboy. Il était surpris de ce rendez-vous. J'ai vu comment il regardait le split, il faisait ça. Moi aussi, je ne m'agite pas. J'ai dit, oh, le volume est bon. Quand il a fini, il me dit, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai pas ici et je ne peux pas en parler à l'église. Je ne veux pas inquiéter les enfants. L'esprit me dit, est-ce que tu comprends? Comment les pères, parfois, quand ils souffrent, ne veulent pas dire aux enfants ce qu'ils endurent dedans. C'est pas un péché, c'est pour ne pas inquiéter le troupeau. Est-ce que tu vas comprendre? Parce qu'on va voir comment le troupeau va être triste aussi. Mais en gros, quand tu dis prier, c'est comme si tu disais, Dieu, guéris-moi, bien-aimé. Au fond de moi, je me suis dit, est-ce que tu vas comprendre? Et j'ai fait quoi? Je me suis dit, oh, il faut seulement rentrer dans le jeu. Bien-aimé, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, la prière, elle était tellement merveilleuse par l'aide du Saint-Esprit. Il m'a dit, mon frère, il est doux, hein? C'est quoi le problème? Je l'ai exposé, voilà, il m'a dit, choisis les dates, je suis là-bas. J'ai dit, mais, pasteur, mais il faut qu'on organise. Il me dit, quand il y a la date, vous m'envoyez l'invitation, je viens. J'ai dit, ok. Et bien aimé, je suis revenu avec une joie incroyable. Vous savez, avant de partir, j'ai dit, pasteur, vous n'allez pas me laisser comme ça, moi, en photo, pour confirmer. Vous confirmez que j'ai vu le pasteur, d'accord? Mais est-ce que j'avais besoin de prendre la photo? Vous pouvez voir qu'est-ce qui était caché derrière l'envie de prendre la photo? Est-ce que vous comprenez? Nala qui ça. Je suis revenu. Et j'avais un groupe de prière, Mission Alpha. Nous étions peut-être une vingtaine, on priait dans ma maison. Et quand je suis arrivé, je les ai montré la photo, je les ai dit, regardez ce que ça va se passer. J'ai vu comment les gens étaient contents en gros. Alors il fallait qu'on organise l'arrivée du pasteur. Je vous dis bien aimé, j'ai dit minimum 10 000 euros. Son billet, l'hôtel, l'enveloppe et la location
de la salle. Donc je voyais la location à 4 000, 2 000 pour le billet, 2 500 pour l'enveloppe, 1 500 pour les divers. Tout ça dans l'eau. Je vous dis, on était à 7 mois de l'événement, les gens se sont mobilisés. Vous savez, quand on arrive à jour J-, je vois un message que je reçois. Il a déjà envoyé le passeport. On a fait la réservation d'hôtel. Je vois un message. Vous savez de qui? D'un manager. Bonjour monsieur. Je prends la main du dossier. Ok? Est-ce que vous avez commencé à poser les questions? Le vol du pasteur, il est en première classe ou en classe éco? Premier couteau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Premier couteau. Deuxième couteau. L'entrée sera payante ou gratuite? J'ai dit, mais vous n'avez pas parlé avec le pasteur? On a tout dit. Dites-moi, je dis gratuit. Troisième couteau. L'enveloppe du pasteur. J'ai dit, je ne vous dirai pas. Parce que je ne paye pas le pasteur. Le pasteur est en train de travailler pour le royaume. Et le Seigneur nous a dit ce qu'on va apporter pour le pasteur. Il m'a dit, vous ne me dites pas, monsieur, c'est moi qui ai le dernier mot. Ne jugez pas le pasteur Adams. Ne jugez pas le dernier. Mais c'est juste pour vous dire qu'il a une histoire, le pasteur Adams. Peut-être quoi, mon ministère, il n'y a pas besoin de protocole. Mais des gens, leur ministère, il faut le protocole. Mais à l'époque, moi j'ai jugé, je me suis dit, c'est pas possible. Quoi? Mais on avait déjà prévu des choses. Et vous savez, la sainte colère est montée. L'Esprit Saint m'a dit, Viviane, oublie ça. Papa n'a pas validé. Et après, il me fait un mail, me dit, on a reçu notre invitation après vous aux États-Unis. Donc on va participer à cette invitation. Faites votre événement. Vous m'envoyez, donc c'est le monsieur qui vous m'envoie les photos. Après on verra pour programmer. Yeah. Vous savez, moi quand je grandissais, moi j'étais téméraire. Moi, les choses, en fait, moi je n'aimais pas qu'on me met dans... Hein? Je me suis dit, oh, mais s'il vient demain le père, papa s'il vient demain, je vais attendre l'année prochaine. J'ai dit, là, Naniata. Et vous savez, j'ai senti la souffrance des autres. Quand je les ai annoncés, c'est le jour où le groupe de prière s'est divisé en deux. C'est là où j'avais vu lesquels qui étaient derrière, qui ne servaient pas Dieu, qui servaient les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le groupe divisé en deux. Et après, tellement que ça m'a fait mal, j'ai commencé maintenant à aller prêcher sur Facebook. Et quand je partais prêcher sur Facebook, ceux qui sont restés commençaient à me lapider les pierres. Comment ils peuvent laisser ces enfants pour aller prêcher? Mais j'avais la soif du dehors. Il s'agissait de l'évangile de papa. Il ne s'agissait pas de papa qui vient pour eux. Est-ce que je peux comprendre? Bien aimé, les gens ont commencé à s'éteindre. Les gens ne venaient plus. À un moment donné, ils ont fait un complot. À la fin, on m'a mis à la barre. Humiliation. J'ai accepté. Mais je n'ai pas abandonné le service. Mes frères, je les aime, ils me voient sur les réseaux sociaux. Mais je continue à travailler. Parce que je ne travaille pas pour Mission Alpha. Je ne travaille pas pour ACM. Est-ce que tu me comprends? Je ne travaille pas pour celui qui m'a consacré. Je travaille pour celui qui m'a dit, Viviane, Saul, tu deviendras Paul. Je vais t'envoyer en mission. Et tu vas travailler pour moi. Et non pour l'homme de Dieu. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Le volume là. Les cordes vocaux vont se couper là. On finit bientôt dans 9 minutes. Alors, bien aimé, l'Esprit m'a dit de vous parler de ça pour vous montrer combien de personnes ne servent pas Dieu et servent les âmes de Dieu. La dîme, c'est un problème, l'offrande, c'est un problème. Mais quand il y a un cancer, ils peuvent déranger leur mère ou leur père. Parce qu'il y a le frère X qui a l'onction, qui va faire le culte. Oh, il y a un programme de miracle, le pasteur en question, il a guéri beaucoup des malades. Il va venir à Paris, 150 € entrée. Bien aimé, la foi peut te donner ce que tu veux. Juste la foi, parce que tu crois. Tu peux dire, Seigneur, si tu te sers de lui, tu peux prendre de sa grâce, et elle me localise là où je me trouve, Père, et je peux être guéri. Ça va marcher. Tu n'as même pas besoin de payer 150 €. Mais il y a des gens, ça amuse. Hein? Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus partis dans les boîtes de nuit. Ça fait longtemps qu'ils ont bougé le loqueto. Ils savent que le frère là, quand il vient, il y a un côté où... Cacaoui. Et donc ils vont là-bas, ils commencent à... Cacaoui. Ça leur rappelle... Et vous savez ce qui se passe? Le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Il est triste.
Vous savez, plus tu montes dans le lieu très saint, c'est calme, on est discipliné. Quand tu es en bas dans les parvis, on s'agite. Les gens qui s'agitent beaucoup dans la présence de Dieu, si vous rentrez, vous allez comprendre leur niveau spirituel. Quand tu viens dans la présence de Dieu, on ne s'agite pas. Lisez bien la parole de Dieu. Un serviteur, quand il vient dans la présence de Dieu, il est calme parce qu'il doit entendre. Mais tu viens. Là, il est dans les parvis. Dans les parvis, c'est normal, ça à l'église. Mais quand tu commences à dire l'adoration, tu sais le mot adoration veut dire quoi? C'est fléchir les genoux. C'est fléchir les genoux. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas en veste, je suis nu devant toi. Il ne s'agit pas de Williams qui est faible, mais c'est moi le faible. Il ne s'agit pas du pasteur qui prêche mal, mais je ne te connais pas, Seigneur. Tu descends. Quand tu descends, bien-aimé, le nom de Dieu est glorifié. Mais des gens, pour descendre, c'est compliqué parce qu'ils sont bien habillés. Quelqu'un leur a dit dans le métro, j'aime bien ta robe, classe, j'aime bien ta chemise. Quand tu vas dire, on va adorer Dieu pour eux. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Pour servir Dieu, il faut l'aimer. J'ai défini par l'aide du Saint-Esprit. Aimer Dieu veut dire lire sa parole et chercher à la comprendre. Aimer Dieu veut dire lire sa parole. Comment aimer Dieu? C'est-à-dire, pour aimer Dieu, tu dois lire sa parole et chercher à la comprendre. Ça veut dire qu'il y a un exercice que tu dois faire, chercher. Chercher ne ça veut pas dire reste sur le même verset. Tu veux prendre le dictionnaire, on écrit entre en profondeur. Tu vas dans le dictionnaire, c'est quoi profondeur? On t'explique, ah d'accord. Là tu commences à faire des exercices. Quand on t'a dit usurpateur, tu vas dans le dictionnaire, synonyme du mot usurpateur, ou sur Google, c'est ça chercher. En gros, on t'a dit un couloir, tu arrives, tu ne vois rien. Tu fais des exercices qui te permettent de voir. Est-ce que je me comprends? Aimer Dieu, c'est lire sa parole et chercher à comprendre, la comprendre. Ensuite, la pratiquer. Lire, chercher à la comprendre et pratiquer. Ça veut dire que moi qui te parle de ça, c'est ce que je fais. Je lis la parole de Dieu et je cherche à comprendre ce que je n'avais pas compris hier et je la mets en pratique. Là, je peux dire, Seigneur, en lisant ta parole, en cherchant à la comprendre, en la mettant en pratique, je peux dire, Seigneur, je te sers. Parce que c'est une façon pour moi de témoigner mon amour envers toi. Parce que ça m'a pris 2 heures dans ma chambre pour avoir la révélation. Mais les gens donnent-leur seulement 2 heures dans la présence de Dieu. On va finir en combien de temps? Ils vont te dire, moi j'aime Dieu, je donne ma dîme, mon offrande. Donc je vous avais donné 2 mots. Aimer Dieu et craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est respecter ses commandements. Car il est notre Seigneur. Craindre Dieu, c'est respecter ses commandements, car il est notre Seigneur. Ça veut dire que quand le Seigneur te donne des commandements, des instructions, ce qui prouve que tu le crains, c'est que tu obéis à ce qu'il t'a dit. Ça veut dire que quand tu obéis seulement ce que Dieu t'a dit, tu rentres dans le processus d'un enfant qui craint Dieu. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, parce que si tu as peur de Dieu, c'est le diable qui va te prendre. Craindre Dieu veut juste dire le respecter ses commandements. Ah, Dieu m'a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Moi, je ne trahis pas mon épouse parce que j'ai peur de mon épouse. Parce que j'ai lu, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas dans les commérages parce que, non, parce que j'ai lu. Ça veut dire que si je le fais, la parole ne laisse pas me dire, ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je vais comprendre? Il ne s'agit pas, est-ce que papa vient me voir? Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Donc je disais, respecter ses commandements. Craindre Dieu, c'est respecter ses commandements, car il est notre Seigneur. J'ai mis entre parenthèses notre maître et notre roi. Quand le roi parle, la population obéit. C'est bon pour tout le monde? Et pour chuter, c'est justement ce que Dieu attend du serviteur. Alors, pour servir Dieu, il faut un cœur et un esprit disposés. Pour servir Dieu, il faut un cœur et un esprit disposé. Vous savez, l'esprit de l'homme se trouve où? Qui s'en souvient de cet enseignement? Ça date des mois. Je vais voir si vous avez bonne mémoire. Dans le corps de l'homme, où se trouve l'esprit de l'homme? J'attends voir si vous avez de bonne mémoire. Vous verrez que vous êtes plus vieux que moi. Moi, je suis plus jeune que moi parce que je m'en souviens.
L'esprit de l'homme se trouve dans quelle partie quelle est la partie là où l'esprit de l'homme se trouve? Non, le corps. Il y a les membres, on a les pieds, jusqu'à là. L'esprit de l'homme se trouve où? Il y a le cœur. Moi, je veux savoir, l'esprit de l'homme se trouve où? C'est là. L'esprit de l'homme se trouve dans le cœur. Parfois, je te demande qui t'a dit. Oh non, c'est monté comme ça. L'esprit, il capte, il regarde ici à l'information, il remonte, tac, après tu dis la chose. L'esprit de l'homme. Si ton esprit n'est pas bien disposé, Satan peut te parler. D'accord? Donc on nous dit, servir Dieu, pour servir Dieu plutôt, il faut un cœur et un esprit disposés. Qu'est-ce qui vit dans le cœur de l'homme? L'âme. D'accord? L'âme vit dans le cœur. Si on peut dire l'âme de Papa Vivien, il est dans le cœur. Le jour, dès qu'on touche mon cœur, le cœur s'arrête, l'âme sort. L'esprit vit où? Dans notre tête. D'accord? Donc on nous dit il y a deux parties dans l'homme qui doivent être attachées à Dieu pour le servir. Ton esprit doit être au service et ton cœur aussi. Il y a des gens, leur esprit est dans le service, leur cœur n'est pas là. C'est pourquoi parfois tu vas voir, il est là, mais où est son cœur? Ah Seigneur. Ah, j'ai les envies là qui commencent à monter. Ah, après ici, boîte de nuit. C'est un exemple seulement. Après ici, j'irai à la fête. Donc ton esprit est en train de recevoir la parole de Dieu et ton cœur commence à penser. C'est-à-dire qu'il y a des envies qui commencent à naître. Parmi les choses que l'esprit défend, on nous parle, il y a des envies, d'accord? Une envie monte dans ton cœur, te déconnecte à la parole de Dieu. En gros, tu ne peux pas servir Dieu si ton esprit et ton cœur n'est pas au service. Moi, mon esprit au service, il va lire la parole de Dieu, Dieu va me parler. Et mon cœur aussi est attaché au service. Vous allez remarquer, maman pouvait dire à l'époque, ah, Vivien, je m'en souviens, ce jour-là, elle est partie au travail. Au revoir, monsieur Biakala. J'étais à Génie en train de prier. Et quand il est revenu du travail, quand il était 16h, il est venu me trouver en train de lire la Bible. Elle dit, ah, donc toi, donc prier, tout ça. Donc à part ça, il n'y a pas une autre vie, quoi. À l'époque, je n'avais pas de réponse. Et Kouloussou, la croix. Est-ce que je dois comprendre? Je pouvais m'expliquer. Elle a été servir Dieu, elle a été travailler. Je suis en train de travailler pour les âmes que Dieu va donner. Mais ça datait de longtemps. Dieu voulait dire, viens, médite encore la parole, prie encore. Parce que je vais te donner au moins 2 personnes qui vont t'écouter. Est-ce que je dois comprendre? Il avait disposé mon esprit. Je pouvais être un farceur au travail. 6 mois après la catch. Les gens diront, ils n'aiment pas travailler, Vivien. Ils ne savent pas Kouloussou. Papa Zobé. On pouvait me dire ça. Lui, il aime seulement que sa femme travaille. Mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe à l'intérieur? Non. Et Kouloussou, le cœur était attaché et l'esprit. Mais on est où aujourd'hui? Mais c'est n'est-ce pas? Il faut que ton cœur et ton esprit soient attachés, disposés pour. Donc, je répète. Pour servir Dieu, il faut que ton cœur soit attaché et ton cœur et ton esprit soient disposés pour écouter sa voix. Ça veut dire que quand ton esprit est attaché ton cœur, ça veut dire que là, tu peux écouter la voix de Dieu. Une personne qui vient dans la présence de Dieu, ton esprit est disposé, ton cœur n'est pas disposé, tu ne vas pas bien écouter la parole de Dieu. Si les gens, parfois, quand tu leur demandes, je pouvais faire une blague avec des vols, c'était quoi la prédication de dimanche? Ah, papa le loger, je m'en souviens plus. Le but, c'est pas qu'il donne tous les versets, mais la parole, je dis. En gros, ce qui t'a touché. Ah, d'accord. Il commence à dire. Donc, il avait reçu, mais il croyait que je lui disais de me parler de la prédication. J'ai bien dit la parole. Seigneur Dieu, que bien aimé tout ce qui est sorti tout à l'heure, chacun a sa part. J'ai fait un petit commentaire, parler du Saint-Esprit, ça c'est le côté intelligent de l'Esprit Saint. Quand Dieu veut se servir d'une personne, il lui change d'environnement. Quand Dieu veut te servir, maman Karine, se servir de toi, si tu avais des amis, tu aimais par exemple aller dans le 96, à un moment donné, tu auras un dégoût encore du 96, tu vas commencer à t'intéresser parfois dans notre quartier. Quand Dieu veut se servir d'un homme, d'une personne, il lui change d'environnement. Vous avez vu Abraham, hein? Il te change d'environnement. Même les amis, il va les changer. Même les choix aussi. Donc, il te change l'environnement. Et il change aussi le raisonnement de la personne et sa logique. Il change ton environnement. Il change aussi
ton raisonnement. Parce que ton raisonnement peut être une occasion de chute pour le service de Dieu et ta logique. Et les gens vont dire, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Ah bon, mais fais ton église. Dans ma logique, c'est pas comme ça. Mais oui, va faire comme le pasteur. Ou va faire comme l'intercesseur. Ta logique, est-ce que c'est la logique de Dieu? La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu change ton environnement. Il peut te changer. Il t'envoie en France. Tu étais à l'église catholique. Il t'a dit, je t'envoie en France. Et toi, tu cherches l'église catholique, par exemple. Tu arrives en France. L'Esprit te dit, je te mets ici. Et pourtant, tu es à la recherche de l'église catholique. D'accord? On comprend. Dieu veut maintenant te donner ce qui manquait. Parce qu'un jour, tu vas passer devant, tu vas prêcher. Et les gens vont te dire, hey, tu n'es plus à l'église catholique. Mais est-ce que l'église catholique, c'est tout comme l'église sur la terre? D'accord? Il te change l'environnement. Il change ton raisonnement. Il change ta logique. Je parle à vous qui êtes là aussi, que vous puissiez comprendre quand je vous parle. C'est parce que j'ai la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Je peux savoir, ça c'est le raisonnement de Vita ou de Kyria, de Maman Al-Kedi, ou je sais. Parce que le Père connaît. Le Père dit à Samuel, si tu appelles les réponses aussi, je sais en fait. Parce qu'on a le discernement. C'est pourquoi je pose parfois les questions. Quand vous me posez des questions, je dis, ce que tu as dit, ça vient d'où? C'est pour te dire, entre dedans de toi, qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu ou c'est ton propre esprit? Parce que l'esprit de l'homme me parle. Ah, j'ai faim, j'ai envie de manger. Après, ton esprit va dire, oh, le mois passé, tu étais au McDo, on va au McDo. Et tu te retrouves au McDo. Qui t'a dit d'aller manger au McDo? C'est Dieu? Non, c'est ton esprit. Il est très intelligent. Et il y a des gens qui disent, ne pense pas qu'il n'y a que toi que Dieu parle. Mais ton esprit aussi te parle. Il nous change l'environnement, il nous change le raisonnement, la logique. Et il nous met à côté d'un homme de Dieu. Dieu te met à côté d'un homme de Dieu. Pourquoi à côté d'un homme de Dieu? C'est lui qui va t'aider à t'interpréter les choses que tu ne comprends pas. Parce que je vous avais enseigné, avant le Saint-Esprit, en bas il y a les anges. L'homme est très proche des anges. Tu as d'abord pour collaborateurs les anges. Après, c'est le Saint-Esprit. Après, il va t'emmener vraiment dans la dimension du Fils Jésus lui-même qui donne l'accès pour les choses du très haut. D'accord? Alors toi, le temps que les anges vont te parler en parabole, ma fille, Fifi, aide-toi, le ciel t'aidera. Oh, mais vraiment Dieu, pourquoi tu m'as... Aide-toi, le ciel t'aidera. Comment ça? Si tu n'as pas quelqu'un à tes côtés pour t'interpréter, tu vas te battre avec le mot aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que tu vas dire, mais c'est quoi le contexte? Je ne comprends pas. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. D'accord? Et ça te fait gagner du temps. Hein? Moi et les enfants qui sont là, ils peuvent dire, oh, papa, merci. Mais je me suis battu avec ça dans la tête. Mais tu as un père. Moi aussi, ça m'arrive. D'accord? Quand c'est chaud, je ne prends pas la tête au priant en langue, j'appelle papa. Je ne comprends pas ici. Oh, Vivien, mais toi aussi. Ah, merci, papa. Mais c'est ça, d'avoir quelqu'un à tes côtés. Est-ce que tu as quelqu'un à tes côtés? Pas forcément moi. Ça peut être parfois ta soeur Fifi ou Karine qui a le don de révélation, par exemple, qui va t'aider à avoir les réponses. Mais les gens, tellement ils sont orgueilleux, ils n'ont pas besoin des gens pour les aider dans la spiritualité. Les choses de Dieu, il faut une personne qui va parfois te répondre. Par l'aide du Saint-Esprit. Donc Dieu te met à côté d'un homme de Dieu, hein, pas un homme de Dieu, pour t'instruire, t'orienter et interpréter le langage de Dieu. Pour t'instruire, ça veut dire qu'il va t'apprendre des connaissances, d'autres connaissances. Et il va te donner une orientation, parce qu'il y a un chemin à suivre de droite. Et aussi, il va t'aider à interpréter le langage de Dieu, parce que parfois, il est codifié. Et après, on nous dit, jusqu'à l'âge de la maturité. Ça veut dire dans les choses de Dieu, pour celui qui veut servir Dieu, ou qui a commencé à servir de Dieu, Dieu veut qu'on atteigne l'âge de maturité, qu'on arrive à comprendre, ah, je suis devenu mature comme Abraham, après combien d'années? Dieu a attendu qu'Abraham devienne mature avant de lui donner le fils de la promesse. Avant que le dessein de Dieu s'accomplisse parfois dans la vie de ses serviteurs, il attend l'âge de maturité. Donc il y a le temps d'instruction, il y a le temps d'orientation, il y a le temps où on nous interprète ceux qui sont codés, et il y a le temps de maturité. On n'a plus besoin de courir directement voir papa. Il va juste te dire, s'il te parle encore, dit maître, parle car ton serviteur t'écoute. Est-ce que tu as un père? Non. Je peux vous dire, les serviteurs de Dieu que je vois sur les réseaux sociaux, quand je les vois, je vois leur ministère, ils travaillent avec leurs dons. Ils ne sont pas encore rentrés dans leur ministère, parce qu'il leur manque un père spirituel. Quand tu as un père spirituel, il va même te dire, tu commences quand ton église. Il va juste prier pour toi, reconnaître ton ministère, et il y aurait du monde. Mais combien de personnes ont peur des hommes de Dieu? Mais tu peux demander à papa un père. Il va te donner un père.
Tu peux demander à papa une église, il va te donner une église. Tu peux demander à papa une église. Tu es là pour nous, en fait. Tu vas te lever. Que ton esprit se lève avec toi. Il s'agit du service. Mais il y a des codes à comprendre et à mettre en place. Hier, tu as joué avec le service. Parce que tu n'avais pas compris l'importance de l'environnement. Tu n'avais pas compris l'importance, bien aimé, des enseignements. Tu n'avais pas compris l'importance, bien aimé, de l'orientation. Tu n'avais pas compris l'importance de l'interprétation des signes. Tu n'avais pas compris, bien aimé, l'importance que Dieu t'a mis dans cette église parce qu'il doit travailler avec toi. L'Esprit me dit, je n'ai pas envie de dire que je prophétise. Si Dieu t'emmenait à la montagne de Morija, ce que tu fais, parfois le retour peut être moins satisfaisant. Je peux te dire, David aussi, quand il travaillait, parfois il n'était pas content et pourtant il a fait quelque chose de bien, mais il pouvait sentir mauvais. L'odeur du troupeau. Mais il s'agissait d'un berger en préparation. Le Seigneur t'emmène dans cette assemblée pour que tu comprennes qu'il a besoin de toi aussi, comme il a pu le faire pour les autres. Et tu as juste besoin de lui demander la force. Tu as juste besoin de lui demander la force, qui te donne la force, parce que de toi-même tu ne pourras pas. Jésus lui-même aussi a demandé de l'aide auprès de son Père. Et on pouvait voir sur le chemin de la croix comment cet homme est sorti pour porter sa croix, Simon de Cyrène. Et aussi on pouvait voir cette femme qui est apparue avec de l'eau pour donner à Jésus, pour qu'il ait plus de force. C'est aussi possible que le Seigneur envoie Simon de Cyrène dans ta vie, ou cette femme avec de l'eau, pour te donner la force pour que tu continues à travailler pour Dieu. Pas pour Papa Vivian, pas pour les hommes de Dieu. Tu vas commencer à dire, Seigneur, j'ai compris, celui qui veut te servir, il faut qu'il ait un esprit disposé et un cœur disposé. Tu vas dire au Seigneur, Père, donne-moi ce cœur disposé et cet esprit disposé. Tu vas dire au cœur, Père, au Père, donne-moi un cœur nouveau pour te servir. Moi qui étais fainéant, moi qui étais orgueilleux, moi qui voulais me vanter, tu m'as montré, Seigneur, que c'est pas parce que je suis devant que je te sers, si ce n'est que servir les hommes. C'est pas parce que je chante que je te sers, si ce n'est qu'impressionner les hommes. C'est pas parce que j'ai une belle voix, ou je prie, ou je parle en langue, que tu me reconnais comme serviteur. Oh Seigneur, tu vas dire au Seigneur bien-aimé, toi qui es là, cette parole doit être une épée à double tranchant pour ton esprit et ton âme, pour te séparer des chaînes qui ont combattu ton ministère, des chaînes qui ont combattu ton don, des chaînes qui ont combattu ton appel, des chaînes qui ont combattu le mandat que Dieu t'a donné. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois le sel de la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois la lumière du monde. Pourquoi ta lumière ne brille pas? Parce qu'à l'époque, ils ont voulu éteindre ta lumière. Mais cette parole vient pour que toi, la lampe de l'Éternel, que tu ne sois plus sous une table, mais que tu sois sur une table pour éclairer dans ta famille, pour éclairer à l'église, pour éclairer sur tes voies. L'Éternel vient au travers de cette parole pour te dire, ma fille, je t'ai aimé dès le premier jour. Je te connaissais. Même quand tu pleurais, je te voyais. Mais je ne pouvais rien faire parce que ton cœur était tourmenté. Mais je suis venu te chercher au travers de ma parole pour que cette parole s'incarne en toi et que tu ne puisses plus pleurer, que tu parles quand il y a un problème, que tu te lèves quand tu as un problème, que tu déclares quand tu as un problème. Car tout pouvoir t'a été donné. Oh Shama, Machandarabose, Père de grâce, je prie pour ton église. Je prie pour ton troupeau. Ce n'est pas moi le berger, Seigneur, par excellence de ce troupeau. C'est toi, Seigneur, le berger par excellence de ce troupeau. Que par ton esprit, Seigneur, que cette parole habite leur esprit et que cette parole habite leur cœur. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Papa, que nous sommes tous, Seigneur, des missionnaires sur la terre. Et nous devons travailler pour toi et non pour les hommes. Il n'y a plus de raison à donner parce que notre corps nous domine. Mais il faut que l'esprit domine, Seigneur, en nous. Adonai, je sais, la Bible dit, Adonai, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier. Voilà une lampe dans leur vie et une lumière sur leurs pieds.
pour leur montrer le chemin de la vérité et qui donne la vie, Seigneur. Je sais, au travers des acclamations, Seigneur, c'est l'exaucement de ma prière. Pendant qu'ils acclament, Seigneur, c'est l'exaucement de ma prière. Pendant qu'ils acclament, Seigneur, c'est l'exaucement de ma prière. Pendant qu'ils acclament, Père, c'est l'exaucement de ma prière. Pendant qu'ils acclament Adonai, c'est l'exaucement de ma prière. Oh, recevez, 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 recevez l'Esprit. Reçois l'Esprit là où tu te trouves. Reçois l'Esprit, l'Esprit, reçois l'Esprit là où tu te trouves. Reçois le feu de l'Esprit, que le feu de l'Esprit t'embrase, que le feu de l'Esprit renouvelle ton cœur, que le feu de l'Esprit te remplit, que le feu de l'Esprit t'utilise, que le feu de l'Esprit enlève en toi la peur, que le feu de l'Esprit enlève en toi la honte, que le feu de l'Esprit enlève en toi le doute, que le feu de l'Esprit enlève en toi tout sentiment qui ne le glorifie pas, et sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Au nom de, déclare le 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 nom de. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rester dans cette atmosphère, nous allons rester debout. Nous allons continuer à prier. Nous allons encore continuer à prier. Nous allons dire à Dieu, nous avons entendu sa parole. Nous l'avons entendu au travers de sa parole. Nous avons entendu son Esprit Saint nous parler au travers du serviteur. Nous allons dire à notre Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Fais tomber les écailles de mes yeux. Comme l'apôtre Paul était aveugle, comme on nous l'enseignait tout à l'heure. Il était aveugle, mais c'est parce que son cœur n'était pas illuminé. Il voyait les choses d'une autre façon. Voilà pourquoi nous allons dire à notre Dieu. Nous allons parler à notre Dieu. Nous allons dire, oui Seigneur, avant j'étais aveugle, mais voilà je viens te demander d'illuminer les yeux de mon cœur. Fais tomber les écailles de mes yeux. Là où j'avais du mal à voir la bonté, la gentillesse dans le cœur de mon frère, les bienfaits dans le cœur de ma soeur, le service dans l'amour de Dieu. On va commencer à s'élever, élever la voix ensemble. Et nous allons dire, oui Père, fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Là où j'étais aveugle, Seigneur, je vais voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. On va commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux voir. Je ne veux pas voir comme le monde voit. Je veux voir comme toi tu vois. Oh oui, Père. Là où, Père éternel, il y avait les écailles qui étaient dans mes yeux. Oh Père, je veux voir. Je veux voir, Seigneur Jésus. Je veux voir. Dans le livre de Corinthiens, la parole de Dieu nous dit que le don de la prophétie se manifeste d'abord quand le cœur voit. Mais quand ton cœur ne voit pas, tu ne peux pas prophétiser. Nous aspirons à des dons, mais nos cœurs n'est pas encore correct. Nous aspirons à faire des grandes choses avec le Seigneur, mais le cœur n'est pas encore correct. Le Seigneur me disait encore, oh Veta, ta soeur te dit, comment veux-tu prophétiser si tu ne sais pas aimer les gens? Et cet amour se manifeste dans le cœur. Tu dis à ton Dieu, change mon cœur. Tout comme l'apôtre Paul, qui est devenu maintenant, là où j'étais Saül, là où je portais le nom de ma famille. Seigneur, change mon cœur. 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 Car je veux te voir. Car je veux voir. Chez nos frères catholiques, on chante souvent un chant. J'étais perdu, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est tiré dans le livre de Actes, l'acte des apôtres. Tu vas dire à ton Dieu, au travers de cette parole, Seigneur, je reconnais que j'étais aveugle. Maintenant je vois, maintenant je veux voir. Illumine les yeux de mon cœur, que les écailles qui étaient sur mes yeux tombent. Que les écailles qui étaient sur mes yeux tombent, Seigneur. Que les écailles qui étaient sur mes yeux tombent. Que les écailles qui étaient sur mes yeux tombent. Maintenant que le cœur, nous allons demander à Dieu d'illuminer notre cœur. Nous allons dire à notre Dieu, je veux devenir obéissante. D'avoir un cœur obéissant. Nous allons monter et dire à notre Dieu, Seigneur, je viens devant toi.
Je reconnais que j'ai été désobéissant. Je n'étais pas craint dans ma marche. J'ai marché dans la désobéissance. J'ai marché dans la désobéissance. On peut commencer à le reconnaître. Là où le Seigneur nous appelait peut-être à prier une certaine heure le soir, mais nous ne nous connections pas parce que nous voulons suivre notre propre désir. Que ce soit même à l'église, nous va dire à Dieu, Seigneur, je veux devenir obéissante. Je veux devenir obéissant à ta parole. Là où tu me dis aussi, Seigneur, de pardonner. Là où je n'y arrivais pas, Seigneur, aide-moi à devenir obéissant. Là où tu vois même dans ta vie professionnelle, là où le Seigneur te conduit, tu dis à Dieu, aide-moi à être obéissant, avoir un cœur obéissant dans tous les domaines de ma vie. Car on vient de nous enseigner, servir Dieu, ça n'est pas que servir Dieu à l'église. C'est dans notre vie de tous les jours, dans la crainte de tous les jours. Et aide-moi, Seigneur, à être une vraie servante de Dieu. Que ce soit avec mes copines, que ce soit à l'école, que ce soit dans tous les domaines de ma vie. Que la crainte se manifeste dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Il nous dit encore dans le livre de 1 Samuel 3, à partir du verset 3. La lampe sacrée brûlait et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu nous dit également que l'Éternel appela Samuel et Samuel faisait que de répondre. Allez voir le serviteur comme on allait souvent voir Papa Vivien, alors que devons répondre à Dieu. Mais là où ce qui a tapé mon esprit tout à l'heure, c'est que la lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire. C'est-à-dire que nous sommes des lampes, nous avons la parole, mais nous dormons à la montagne de Morija. Nous dormons alors que nous devons servir Dieu. Nos yeux étaient seulement fixés. Je vais servir chez Papa Vivien, je vais servir chez Papa Vivien. Et malheureusement, nous dormons à l'église. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux maintenant me réveiller et commencer à te servir. Est-ce qu'on peut commencer à monter tous ensemble et dire, Seigneur, je dormais, je l'avoue, je dormais, je veux me réveiller et te servir, 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 et te servir. Il est vrai que mon ministère dormait, je n'écoutais pas, j'étais seulement auprès de Papa Vivien. Quand on m'appelait, quand le Seigneur me parlait dans les songes, je courais vers Papa Vivien. Mais aujourd'hui, oui, Seigneur, je te dis oui. Oui, Seigneur, je te dis oui. Oui, Seigneur, je te dis oui. Je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, Seigneur. Car je viens de me réveiller. Ta parole m'a percuté et m'a réveillé de ce sommeil spirituel qui me faisait croire que je servais Dieu alors que je ne te servais pas. Maintenant, Seigneur, me voici. Me voici, me voici. Comme l'homme de Dieu nous l'a dit. À qui répondons-nous? Est-ce que nous disons oui, Papa Vivien? Comme David a dit, quel maître? Aujourd'hui, oui, éternel, éternel, je te réponds. Aujourd'hui, éternel, je te réponds. Je veux te servir avec crainte et tremblement. Dans ma vie de tous les jours, je ne veux plus dormir à la CM. Je ne veux plus dormir. Je ne veux plus que mon temps dorme. Je ne veux plus que mes talents dorment. Je ne veux plus que mon ministère dorme. Je veux maintenant être debout. Oh Père, me voici. Me voici. Me voici. Me voici, me voici, me voici, me voici. Oh. Oh Père, nous allons nous concentrer. Si les chants peuvent continuer à chanter cette mélodie. Nous allons continuer à nous concentrer. Oh, il y avait des dons, des dons même de parole qui étaient enfuis, qui dorment à cause de la négligence que nous avons eu à avoir dans le service, dans le temple, tout comme Samuel, comme nous dormions. L'Éternel dit ceci. Combien de fois mon serviteur va t'imposer les mains? Combien de fois mon serviteur va t'imposer les mains? Maintenant, là où nous sommes, nous enseignons que nous pouvons avoir le pouvoir nous-mêmes de chasser un esprit qui est en nous. Nous allons dire,
Seigneur, l'esprit de la lourdeur, nous allons le chasser maintenant. Tu ne vas plus m'empêcher de servir Dieu. L'esprit d'orgueil, maintenant je te chasse au nom de Jésus. Tu ne vas plus m'empêcher de servir Dieu. L'esprit d'incompréhension, maintenant, je te chasse aujourd'hui. Tu ne m'empêcheras plus de servir Dieu. En effet, tu as raison. Combien de fois va-t-il nous imposer les mains? Oh Seigneur, nous voulons nous réveiller aujourd'hui. Nous voulons nous réveiller aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que ta parole m'a percuté afin de me réveiller, de te servir dans ta maison. Le sommet a trop longtemps eu raison de moi. Me voici en tout entière. Me voici tout entier pour toi. Me voici. Si tu peux commencer à élever la voix et commencer à monter.